Salam alaikum. Donc, c'est la suite du cours mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Donc, on va essayer de résoudre l'exercice qui se trouve dans la dernière partie du cours. Donc, c'est un exercice qui est long, mais qui est indispensable parce qu'il contient des informations que je n'ai pas pu vous donner dans le cours. Donc, c'est le premier exercice et on va augmenter la difficulté avec le temps. L'exercice est le suivant. On considère un cylindre homogène de rayon petit r est égal à 10 cm de moment d'inertie G delta qui peut tourner sans frottement autour d'un axe delta fixe immobile horizontal et passant par son centre de gravité I. On embobine autour de sa gorge un fil inextensible de masse négligeable et son extrémité porte un corps solide de masse petit m est égal à 300 grammes. À un instant t égal à 0, le centre d'inertie G du solide S se trouve à l'origine du repère OI. On libère le solide S sans vitesse initiale. On donne G est égal à 10 mètres secondes moins 2. Premièrement, en appliquant la deuxième loi de Newton sur le corps S, trouvez l'expression de l'intensité de la force de la tension du fil grand T en fonction de petit m, G et A, l'accélération du centre d'inertie de S. Donc la première question. Alors bilan des forces qui s'exercent sur le solide S. Donc, nous avons le poids P, je vais le noter PS, puisque nous avons déjà donné la notation P pour le poids de la poulie. Alors, je vais représenter le poids. Voilà, vertical dirigé vers le bas. Donc ça c'est S. Et là c'est PS. Il y a la force T exercée par le fil. La tension du fil. La tension du fil. Alors la tension du fil. Alors maintenant, le solide, il est en mouvement rectiligne vertical. Deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Alors, la deuxième loi de Newton, c'est quoi? C'est la somme des forces extérieures est égale MAG. Alors ici, nous avons deux forces. Donc, nous avons PS, solide, plus T, est égal MAG, elle est égale MA. La notation de l'exercice. Donc, on va faire la projection sur l'axe OX. Donc, l'axe vertical OX. Donc, la projection PSX plus TX est égale MAX est égal MA. Alors, nous avons le P, il est dans le même sens, donc c'est MG. Alors, PX c'est MG. Alors, TX c'est moins T, il est égal MA. Donc, on va déplacer MA à gauche et T à droite. Donc, ça donne MG moins MA est égal à T. Donc, T est égal à M facteur de G moins A. Voilà la relation demandée pour la première question.
Alors maintenant, la deuxième question. En appliquant la relation fondamentale de la dynamique, RFD sur la poulie, trouvez l'expression de l'intensité de la tension du fil grand F en fonction de G delta, petit r, θ de point. Donc en appliquant la relation fondamentale de la dynamique, RFD sur la poulie, trouvez l'expression de l'intensité de la tension du fil grand F en fonction de G delta, petit r et θ de point, l'accélération angulaire de la poulie. Donc, deuxième question. Donc, le système étudié, c'est la poulie. Donc, bilan des forces qui s'exercent sur la poulie. Alors donc, nous avons le poids P. Nous avons la force exercée par l'axe grand R. La réaction de l'axe de rotation delta, le point grand R. Et nous avons la troisième force, c'est la force F exercée par le fil. Donc, la tension du fil. La tension du fil. Grand F. Bon, donc, nous avons trois forces. Maintenant, la relation fondamentale de la dynamique. Relation fondamentale de la dynamique. La relation fondamentale de la dynamique, qu'est-ce qu'elle dit? La somme des moments par rapport à delta des forces est égale G delta θ de point. Voilà la relation fondamentale de la dynamique. Nous avons ici trois forces. Donc, nous avons M delta de P plus M delta de R plus M delta de F est égal G delta θ de point. Alors, maintenant, pour la poulie, c'est 0, c'est 0. Donc, M delta de P est égal à 0. M delta de R est égal à 0 parce que P et R coupent l'axe delta. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le moment de F. Le moment de F, grand F, il est égal. Donc, grand F, il est là. C'est égal, puisque nous avons choisi, ça c'est le sens de rotation, nous avons choisi le sens positif, le sens de l'axe des X. Donc, F, il est dans le même sens positif. Donc, ce moment, il est positif. C'est égal à F multiplié par cette distance. Cette distance, c'est petit r. Donc, est égal R fois F. Je remplace ici. Donc, j'obtiens. Donc, celle-là, voilà, c'est F fois R. Donc, qu'est-ce que j'aurai? F fois R est égal G delta θ de point. On cherche le F. F est égal G delta θ de point divisé par petit r.
Voilà l'expression demandée. Donc vous voyez que la relation fondamentale de la dynamique, il est très simple pour la poulie, puisque le moment de P et le moment de R ils sont toujours nuls. Il reste le moment des forces exercées par les fils. Alors, là, une remarque. Si nous avons la poulie, il y a frottement de la poulie. Qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'il y a frottement, alors à ce moment-là, dans la relation fondamentale de la dynamique, on a d'abord le bilan des forces, on va écrire le poids, on va écrire la réaction de l'axe, on va écrire la tension des fils, et on va ajouter le moment de frottement, c'est-à-dire le moment de frottement, c'est-à-dire il y a frottement. Et dans ce cas-là, lorsque je vais appliquer la relation fondamentale de la dynamique, alors je vais ajouter un moment plus MC est égal G delta θ de point. Donc ça, c'est le moment lié au frottement. C'est l'exercice qui va vous donner un signe, c'est-à-dire va vous donner un symbole, soit MC, soit grand M. Donc vous ajoutez le moment de frottement, ça reste toujours celle-là 0, ça reste celle-là 0. Vous remplacez celle-là F fois R avec le moment égal à G delta θ de point. Ça, c'est dans le cas où dans la poulie, il y a ce qu'on appelle frottement. La même chose, si on applique à la poulie, alors une force de freinage. Alors, la force de freinage, il va exercer un moment de freinage. Le moment de freinage, c'est le moment de frottement. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute un MC qui représente le moment de freinage et on écrit la relation fondamentale de la dynamique M delta de P, M delta de R, MF plus MC pour le freinage égal à G delta θ de point. Alors, MC pour le freinage et MC pour frottement, ils sont négatifs puisqu'ils s'opposent au mouvement. Alors ici, dans notre cas, il n'y a pas de frottement, donc nous avons seulement les trois forces, donc est égal à G delta θ de point. Donc 0, 0, F fois R, et on a trouvé cette relation. Alors maintenant, on passe à la question 3. Donc la question 3, donner les relations entre V, la vitesse linéaire, petit r, le rayon de la poulie, et oméga, la vitesse angulaire, puis entre A, petit r, et θ de point. Alors donc, troisièmement, donc on a démontré le cours, donc vous devez l'apprendre. La vitesse linéaire, il est lié à la vitesse angulaire par la relation V est égal à R fois oméga. Donc celle-là, vous devez l'apprendre directement. Alors on peut déduire le A. Donc dV sur dt, la dérivation, est égale d sur dt de R fois oméga. On fait sortir le R, donc dV sur dt est égal à R fois d de oméga sur dt. Alors, celle-là, c'est AG, et celle-là, c'est oméga. Qu'est-ce qu'on a? AG est égal à R fois R, celle-là, c'est, θ de point. Donc, AG est égal à R, θ de point. Donc, celle-là, vous devez l'apprendre par cœur, à apprendre. Celle-là aussi, à apprendre. Donc, ce n'est pas la peine de faire la démonstration. Donner, c'est donner, V égale AG est égal. Alors, dans l'exercice, le AG, il a noté A. Donc, dans celle-là, nous ont demandé de trouver, donc le AG, il a été noté A. Donc, petit a est égal à R, θ, 2 points. Voilà l'expression de petit a.
Donc, on va passer à la question suivante. La question suivante, c'est 4. Alors, 4, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé montrer que petit a est égal m fois g divisé par petit m plus g delta sur r carré. Donc, donc la quatrième question. Voilà. Donc, on a déjà trouvé la relation de f. F est égal à quoi? C'est égal à g delta fois θ de point divisé par r. On va éliminer θ de point. On sait que a est égal à r θ de point. Donc, θ de point, voilà, est égal à sur r. Je vais la remplacer ici. Donc, f est égal g delta sur r fois a sur r. Donc, ça donne grand F est égal g delta fois a divisé par r carré. Voilà. Alors, aussi, on a déjà démontré que t est égal à, donc le t est égal à m facteur de g moins a. Donc, on a démontré celle-là. Voilà. Maintenant, le fil, alors, le fil est inextensible, de masse négligeable, et ne glisse pas autour de la gorge de la poulie. Donc, la tension du fil est constante, c'est-à-dire F est égal à T. Donc, nous avons F est égal à T. Donc, nous avons F, c'est G delta A sur R carré. T est égal à quoi? Est égal à mg, m, facteur de G moins A. Donc, je vais faire la distribution de m. Donc, G delta A sur R carré est égal à m fois G moins m fois A. Je déplace MA ici. Donc, ça donne G delta fois A sur R carré plus MA est égal à mg. J'ai ici A, je la factorise. Donc, en factorisant A, facteur de G delta sur R carré plus petit m est égal à m fois G. Je cherche A, donc je divise mg par G delta sur R carré plus petit m. Donc je passe ici, voilà. J'obtiens petit a est égal à mg divisé par m plus G delta sur R carré. Donc ici, j'ai permuté m avec G delta sur R carré, puisque a plus b est égal à b plus a. Donc voilà l'expression qui a été demandée dans l'exercice. La cinquième question. On donne la courbe de variation de la vitesse v carré en fonction de l'abscisse x du centre d'inertie du solide S. 5.1. Montrer graphiquement que la valeur de l'accélération du centre d'inertie de S et petit a est égal à 4 mètres par seconde carré et déduire la nature de son mouvement.
Donc, nous avons parmi les données, ils nous ont donné la vitesse v carré en fonction de x. V carré, mètre par seconde carré. Là, c'est le mètre. Alors, ils nous ont donné, c'est une droite linéaire. Droite linéaire. Bien sûr, avec ici la valeur 2, il coïncide avec la valeur 16. Voilà, ça c'est 0. Donc, la première question, c'est quoi? C'est 5,1. Trouver le A. D'abord, la relation entre V carré et X. Il faut chercher la relation entre V carré et X. Donc, relation entre V carré et X. Donc, la courbe est une droite. Une droite qui passe par l'origine. Donc, c'est une droite linéaire. Linéaire qui passe par l'origine. Donc, il y a proportionnalité entre l'ordonnée et l'abscisse. C'est-à-dire, V carré est égal à une constante fois X. V carré est égal à K fois X. Voilà la relation. Alors, K, c'est le coefficient directeur. Donc, K, je représente K et le coefficient directeur. Directeur de la droite. Donc, on va calculer le coefficient directeur. K est égal. C'est delta. Donc, le coefficient directeur, c'est delta celle-là divisé par delta celle-là. C'est-à-dire delta V carré divisé par delta X. Donc, on va choisir 2 points, moins. Donc, je vais choisir ce point-là. V carré égale à 16 et X égale à 2. Donc, ici, c'est 16, 2. Et je vais choisir ce point-là, 0, 0. 0, 0. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens K est égal à 8 mètres par seconde carré. Voilà la constante K. Alors, maintenant, nous avons toujours la relation V carré est égal à K fois X. On va faire la dérivation. La dérivation de cette expression. Donc, dV carré sur dt, voilà, dt est égal à d sur dt de K fois X. K, c'est une constante, c'est un nombre, d'accord? Donc, je fais sortir le K, donc ça donne K d de X sur dt. Et nous avons la dérivée de f carré. J'utilise la propriété mathématique f carré prime est égal de f prime. D'accord? Donc, dv carré, c'est quoi? C'est 2v dv sur dt. Alors, le dx sur dt, celle-là, c'est v. Et celle-là, c'est a. Donc, dv sur dt, je le remplace par a. Et dx sur dt, je le remplace par v. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? 2va est égal à k fois v. Je simplifie le v. Je simplifie le v. Voilà, je l'ai simplifié. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste, je divise par 2, il reste a est égal à k sur 2. Et k est égal à 8, donc est égal à 8 sur 2 est égal à 4 mètres par seconde carré. Alors, maintenant, je crois que c'est pour la première fois, vous avez vu une courbe v carré en fonction de x. La plupart des temps, vous voyez ici v et ici le t. Donc maintenant, c'est v carré en fonction de x. Donc, vous êtes obligé de faire
La même chose, vous avez un seul chemin, c'est celui-là, c'est V est proportionnel à X, V carré égale à KX, donc vous faites la dérivation, vous cherchez le K et vous faites la dérivation, vous allez démontrer que A est égal à K divisé par K divisé par 2. Donc, on trouve la valeur de A. Bon, ici, l'exercice, il a donné la valeur de A. Pourquoi? Pour vous aider. Pour vous aider, si vous n'arrivez pas à la démontrer, vous pouvez répondre aux questions suivantes. C'est-à-dire, on ne s'arrête jamais en physique. Alors maintenant, puisque A égale constante, alors est égale une constante, différente de 0, positif, alors le mouvement de S est un mouvement rectiligne uniformément varié, accéléré. Un mouvement, donc on peut dire mouvement rectiligne uniformément accéléré directement. Donc on passe à la question 5.2. Donnez les équations horaires du mouvement de S. Donnez les équations horaires du mouvement de S. Donnez les équations horaires du mouvement de S. Donc, 5.2. Nous avons dV sur dt est égal à A. Donc, A, c'est une constante. Donc, par intégration, on obtient V est égal, on va multiplier par T, à T plus une constante, V0. Voilà la première. Maintenant, nous avons dx sur dt est égal à v. C'est-à-dire dx sur dt, je remplace v par celle-là, est égal à t plus v0. La même chose par intégration. Par intégration, donc on obtient donc x est égal, on va multiplier par t, on va diviser par l'exposant, donc 1 demi à t carré, on va multiplier par t, v0t, et on va ajouter une constante x0. Voilà, ça c'est l'équation horaire. Alors maintenant, nous avons A est égal à 4. A est égal à 4 mètres par seconde carré. Nous avons la vitesse initiale d'après l'exercice égale à 0. Et nous avons x0 est égal à x, un instant égal à 0. D'après l'exercice, il coïncide avec l'origine de l'axe OX. Donc, elle aussi est égale à 0. Donc, automatiquement, on obtient V est égal à 4t. Voilà, la première. Et la deuxième, x est égal, celle-là c'est 0, c'est 4 divisé par 2. Donc, x est égal à 2t carré. Voilà la deuxième. Ça, c'est l'équation de la vitesse. Et l'autre, c'est l'équation
équation horaire. Donc, équation de la vitesse, équation de la vitesse, vitesse, et celle-là, équation horaire. Équation horaire. Alors maintenant, donc l'autre question c'est donc donner les équations 5,2 les équations horaires du mouvement. Alors 5,3. À l'instant T1, le solide passe par la position d'abscisse x1 est égal à 2 mètres. D'accord? Alors x1 égale à 2 mètres. À la vitesse V1, calculer T1 et V1. Donc 5,3. D'après la courbe, d'après la courbe, lorsque x1 est égal à 2 mètres, donc 2 mètres, la vitesse, voilà, ça c'est V1 et ça c'est x1. Donc la vitesse V1 au carré, c'est V1 au carré, est égale à 16 mètres carrés par seconde carré. Donc la vitesse V1 est égale à la racine de 16. La racine de 16, c'est 4 mètres par seconde. Voilà, on a trouvé V1. Alors maintenant, pour chercher T1, alors j'utilise l'équation de la vitesse. On a V est égal à 4T. On a V égale 4T, donc V1 est égal à 4T1. Donc T1 est égal à V1 divisé par 4. C'est-à-dire est égal à 4 divisé par 4. Donc T1 est égal à 1 seconde. Voilà la valeur de T1. Alors 5,4. Calculer G delta. 5,4. Calculer G delta. Le moment d'inertie de la poulie. Donc pour calculer G delta, le moment d'inertie de la poulie, donc on va utiliser cette relation que nous avons démontrée, c'est-à-dire A est égal à mg sur m plus g delta sur r carré. Donc A est égal à mg sur m plus g delta sur r carré. Donc on va travailler avec celle-là. A est égal à mg plus petit m divisé par petit m plus g delta r carré. Donc on va déplacer celle-là en haut et A en bas. C'est-à-dire on va faire la permutation. Donc m plus g delta sur r carré est égal à mg divisé par A. Alors donc on va déplacer m à droite. G delta sur r carré est égal à mg divisé par A moins m. Je vais factoriser le m, donc g delta sur r carré est égal à m facteur de g divisé par a moins 1. Donc g delta est égal, on va multiplier par r carré, m r carré facteur de g divisé par a moins 1. Voilà l'expression de g delta.
Alors, l'application numérique, nous avons la masse est égale à 300 grammes, c'est 0,3 kg. Nous avons petit r est égal à 10 cm. Alors, après les données, donc est égal à 0,1 mètre. Et nous avons G est égal à 10 mètres par seconde carré. Et nous avons A est égal à 4 mètres par seconde carré. Donc, on va remplacer et on va calculer la valeur de. Donc, G delta est égal à 0,3. Alors, fois 0,1 au carré, c'est 10 à la puissance moins 2, multiplié par 10 divisé par 4 moins 1. 10 divisé par 4 moins 1. Donc, en faisant le calcul, alors on va trouver 4,5, 10 à la puissance G delta est égal à 4,5, 10 à la puissance moins 3 kg fois mètre carré. Donc là, c'est la valeur de G delta. Alors, la cinquième question, 5.5. Calculer θ de point, l'accélération angulaire de la poulie. Donc, 5, l'accélération angulaire de la poulie. Calculer θ de point, l'accélération angulaire de la poulie et déduire la nature de son mouvement. Donc, pour calculer l'accélération angulaire de la poulie, donc, nous devons utiliser les relations qu'on a déjà démontrées et que normalement vous devez apprendre. D'accord? Alors, parmi les relations que vous devez apprendre, c'est AG, qu'on a noté A, il est égal à R θ de point. Donc, automatiquement, θ de point est égal à A divisé par petit r. On a déjà A, 4, et petit r, c'est 0,1. Donc, ça donne θ de point est égal à 40 radians par seconde carré. Alors maintenant, puisque θ de point il est constante, donc puisque θ de point est égal à constante positive, le mouvement est de la poulie. Le mouvement de la poulie Alors là, il y a une remarque. Avant de donner la nature du mouvement, alors il faut faire la différence entre un solide et un point matériel. Un point matériel, lorsqu'il tourne, son mouvement, il est dit un mouvement circulaire. Un solide, lorsqu'il tourne, son mouvement, il est dit un mouvement de rotation. Donc, un mouvement de rotation, c'est un ensemble de mouvements circulaires, puisqu'un solide, il est formé par plusieurs points. Chaque point a un mouvement circulaire autour du même axe. Donc, le mouvement global, c'est le mouvement du solide, il est appelé le mouvement de rotation. Donc, solide, c'est mouvement de rotation. Point matériel, c'est mouvement circulaire. D'accord? Donc, ici, ils nous ont demandé quelle est la nature du mouvement de la poulie. Donc, de la poulie est un mouvement de rotation, mouvement de rotation, alors uniformément varié, accéléré. Uniformément varié, accéléré. Varié. Alors,
est un mouvement de rotation uniformément varié, accéléré. Varié, accéléré. Accéléré. Est un mouvement uniformément varié, accéléré. Donc, vous faites la différence entre point matériel. Le point matériel, il a un mouvement, lorsqu'il tourne, il a un mouvement circulaire. Donc, on dit mouvement circulaire uniforme, mouvement circulaire uniformément varié, accéléré, mouvement circulaire uniformément varié, retardé. Ou bien, pour un solide, on dit un mouvement de rotation accéléré, un mouvement de rotation retardé, un mouvement de rotation uniforme. Parce que le solide, c'est un ensemble de points matériels. Bon. Donc maintenant, on passe à la question 6. 5-6. Calculer pour la poulie, à un instant T1, la vitesse angulaire, l'abscisse angulaire θ1 et le nombre de tours N1. Le nombre de tours N1. Alors donc, pour calculer la vitesse angulaire, on va calculer la vitesse angulaire d'un point de la poulie. Donc, le point de la poulie, donc ici, 5, 6, on cherche la vitesse angulaire. Alors, d'un point M de la gorge de la poulie. Sachant que sa vitesse linéaire de ce point, sachant que la vitesse linéaire Vm de M, elle est égale Vg du solide, c'est-à-dire elle est égale à V1, qui est égal à 4 mètres par seconde. Donc, nous avons la poulie, voilà, je vais ici dessiner donc ici, voilà la poulie, et nous avons le solide, S, donc, et nous avons un point de la poulie, un point M, je vais prendre celui-là, donc, ce point M, il est loin du centre, donc, la vitesse linéaire de S, c'est la vitesse de tous les points qui appartiennent à la gorge de la poulie. Ça, c'est la gorge de la poulie. Donc, la vitesse linéaire Vm est égale Vg du solide S. C'est V1, c'est 4 mètres par seconde. Maintenant, on cherche sa vitesse angulaire. Donc, sa vitesse angulaire, donc, la vitesse angulaire, on a Vm est égal à R fois oméga. Donc, oméga est égal à Vm divisé par R, c'est-à-dire 4 divisé par 0,1 est égal à 40 radians par seconde. Alors maintenant, tous les points, à l'exception, d'un solide, à l'exception des points qui appartiennent à l'axe,
ils tournent avec le même angle, ils ont la même vitesse angulaire, ils ont la même accélération angulaire. Donc, tous les points d'un solide en rotation autour d'un axe fixe delta, alors sauf les points alors qui appartiennent à cet axe, puisque ces points-là, ils sont immobiles. D'accord? Appartiennent à cet axe en même θ, abscisse angulaire, même oméga, vitesse angulaire, et même θ de point, l'accélération angulaire. Alors, il diffère de quoi? Il diffère de la vitesse linéaire, mais ils n'ont pas la même vitesse linéaire, lorsqu'ils se trouvent à des distances différentes par rapport à l'axe, c'est-à-dire lorsque les trajectoires, ou bien leur trajectoire, n'ont pas le même rayon. Petit r. Donc ça, c'est une propriété. Si je calcule la vitesse angulaire d'un point, c'est la vitesse angulaire de tous les points. Si je connais l'angle de rotation d'un point, alors c'est l'angle de rotation de tous les points. Si je calcule θ de point en travaillant avec un point, c'est le θ de point pour le solide tout entier. Mais si je calcule la vitesse linéaire d'un point, alors la vitesse linéaire d'un autre point n'est pas toujours la même. Donc il faut voir, est-ce que ces deux points, est-ce qu'ils ont le même rayon? S'ils ont le même rayon, ok. S'ils n'ont pas le même rayon, chacune a une vitesse, puisque la vitesse linéaire, il dépend du rayon. Ici, le rayon, c'est le rayon du point M. Et nous avons ici le rayon du point M, il appartient à la gorge, c'est-à-dire le point M appartient à la gorge, son rayon c'est petit r. Alors donc, ici, on a calculé oméga. Donc, ils nous ont demandé calculer pour la poulie à l'instant T1 la vitesse angulaire oméga 1, l'abscisse angulaire θ1 et le nombre de tours N1. L'abscisse angulaire alors donc, lorsque le solide il se déplace d'une distance x1, donc nous avons la relation entre x et θ. Donc lorsque le solide il se déplace d'une distance x,
Alors, il tourne dans l'angle θ. Nous avons x est égal à r fois θ. Donc, x1 est égal à r fois θ1. x2 est égal à r fois θ2. Donc, on cherche θ1 est égal à x1 divisé par petit r. Le rayon ici pour le point. Donc, petit r. Alors, petit r. Donc, on va chercher, bien sûr, on va chercher le θ pour le point M1. Donc, θ1 est égal à x1 divisé par petit r. C'est-à-dire, la valeur de x1, c'était, la valeur qui a été donnée, c'est 2 mètres. Donc, 2 mètres divisé par 0,1. Donc, θ1 est égal à 20 radians. Nous avons la valeur de θ1. Alors maintenant, le nombre de tours. Le nombre de tours, donc nous avons la relation delta θ est égal depuis n. Donc n est égal delta θ sur 2pi. Donc delta θ c'est θ moins θ0 sur 2pi. On cherche n1. Donc est égal θ1 moins θ0 divisé par 2pi. Donc le θ0 il est égal à 0. Donc tout ça est égal à θ1 divisé par 2pi. Donc n1 est égal à 20 divisé par 2pi. Il est égal à 10 divisé par pi est égal à 3, donc on va la calculer 3,18 tours. Voilà l'expression de N1. Alors, la 6e question. La 6e question. Calculer A tangentielle, A normale et déduire AM, l'accélération du point M qui appartient à la gorge de la poulie, avec OM est égal à R, un instant T1. Alors, on connaît les A tangentielle et A normale. On sait que A tangentielle est égal à dV sur dt. Il est égal à d sur dt, v c'est r fois oméga, donc est égal à r d de oméga sur dt, et d de oméga sur dt, c'est θ de point. Bon, ici, j'ai essayé seulement de vous montrer à chaque fois, mais normalement, vous devez la connaître par cœur. θ de point est égal à A tangentielle est égal à r θ de point. Alors, maintenant, on veut calculer A tangentielle pour un point. Donc, A tangentielle pour le point M, est égal à R du point M fois θ de point. Et on a le R du point M puisqu'il appartient à la gorge de la poulie. R du point M, c'est le rayon de la poulie, c'est-à-dire 0,1 fois θ de point qu'on a calculé, c'est 40. Donc, ça donne 4 mètres par seconde carré. Alors maintenant, pour chercher A normal. Alors A normal est égal à V carré sur R, ou bien est égal à R oméga carré. On veut calculer A normal pour le point M, donc est égal à R du point M fois oméga carré. R du point M aussi c'est 0,1 fois oméga au carré. On a déjà calculé oméga, c'est 20 au carré. 20 au carré, donc ça donne 400 fois 0,1, ça donne 40 mètres par. Alors, au carré, c'est. Donc, nous avons
Alors, on a déjà calculé oméga. Le oméga, il est égal à 40. Oméga, il est égal à 40. Donc, on va chercher la valeur qu'on a déjà démontrée pour oméga. Donc, oméga est égal, oméga 1 est égal à, donc c'est à l'instant T1, oméga 1, donc 0,1 fois 40 au carré. Donc, il est égal 0,1 fois 160. Donc, est égal, donc 40 au carré c'est 16, c'est 1600. Voilà, fois 0,1, ça donne 160 radians par seconde, mètres par seconde carré. À tangentiel, anormal, c'est en mètres par seconde carré. Donc, anormal, grand M, est égal 160 mètres par seconde carré. Alors maintenant, on cherche le A du point M. Le A du point M est égal à tangentiel du point M au carré plus A normal du point M au carré. La racine. Donc est égal la racine de. Alors, celle-là c'est 4. Donc au carré c'est 16 plus 160 au carré. Donc on va trouver A, M est sensiblement égal à peu près à donc 160 au carré plus 16, la racine, ça donne à peu près 160,05. 100 est égal 160,05. Donc, il est sensiblement égal à 160 mètres par seconde carré. Donc, ici, j'ai terminé l'exercice. Donc, j'ai essayé de rassembler un maximum d'informations dans cet exercice afin que vous puissiez traiter d'autres exercices. Et dans d'autres exercices, on va essayer d'introduire quoi? On va introduire, par exemple, les frottements et on va utiliser la poulie liée à un solide sur un plan incliné. On va introduire les frottements sur la poulie et les frottements sur le contact avec le plan incliné. Donc, salam alaikum, bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah. Donc, نتمنى بأنني تمكنت باش نشرح لكم هذا l'exercice. Et si vous avez des questions, donc je suis prêt à y répondre. Donc, vous avez le groupe. Vous pouvez m'envoyer des questions par email. Je suis à votre disposition. Wassalamu alaikum.